Le 20 décembre, une sagesse pour aujourd'hui. Voir et entendre comme Dieu. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. Proverbe 20, 12. Dans ce verset, le sage rappelle à ses lecteurs que c'est l'Éternel qui est l'auteur de l'oreille qui entend et de l'œil qui voit. Question 1. Désirons-nous vraiment partager le cœur de Dieu pour les familles et les nations? Question 2. Comment y parvenir? Pour la première question, c'est à chacun de répondre personnellement, tout en sachant que Dieu qui a fait l'oreille et l'œil n'est pas impressionné par ce qu'il entend, mais regarde à ce qui est dans le cœur. Pour la deuxième question, le sage nous aide en répondant que c'est Dieu seul qui peut rouvrir les oreilles et les yeux, de sorte qu'il soit de nouveau possible d'entendre comme lui-même entend et de voir comme lui-même voit. Au commencement, les oreilles et les yeux de l'homme et de la femme entendaient et voyaient comme Dieu le voulait. Depuis la chute, ce n'est plus le cas. Les oreilles de l'homme sont devenues insensibles à la voix de Dieu et au cri du prochain, et ses yeux sont devenus aveugles à ce que Dieu démontre et aux souffrances qui sont tout autour de lui. Malgré les cris des orphelins et des veuves, les souffrances des nécessités autour de nous, nous continuons à mener joyeuse et brillante vie sans nous soucier de quoi que ce soit, amassant tout pour nous et rien pour les autres. Une telle insensibilité est la preuve que nous sommes encore maintenus captifs et aveuglés par la puissance des ténèbres et dans l'urgence d'une intervention divine rapide. Un passé douloureux ou une expérience traumatisante ou encore une fortune pas petite peuvent nous pousser à nous investir dans les œuvres humanitaires, consacrer une bonne partie ou même toute notre fortune aux orphelins, aux veuves et aux nécessiteux de la terre, ce qui serait vraiment louable comme action. Mais ce Dieu sera capable d'ouvrir nos oreilles et nos yeux sur les véritables besoins de cette génération de plus en plus corrompue et perverse. Jésus dit: « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Jean 9, 39. 1. Ceux qui ne voient pas égale ceux qui reconnaissent leur état de péché et leur incapacité à faire quoi que ce soit pour se justifier et soupirent après la grâce de Dieu. 2. Ceux qui voient égale ceux qui se croient juste à leurs propres yeux et vivent sans souci. Jésus prononça ce jugement en vue des pharisiens parce qu'ils se croyaient juste à leurs propres yeux malgré leur profonde insensibilité à la souffrance et aux véritables besoins des humains. Vérité, les ténèbres sont jugées par Jésus dans la vie de ceux qui se savent pécheurs et condamnés avec ceux qui se croient justes. Application: reconnaître mon état d'homme pécheur et mon incapacité à faire quoi que ce soit pour ma justification et soupirer après la grâce de Dieu. Mise en garde: vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprenez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Matthieu 13, 14. Prions ensemble. Père, ouvre-moi mes oreilles et mes yeux, afin que j'entende comme tu voudrais que j'entende, et que je voie comme tu voudrais que je voie. Amen. Lecture pour aujourd'hui, Psaume 96 à 100, Proverbe 20. Vous êtes bénis.